point sur le tout dernier bilan sanitaire au Québec. Alors, vous voyez, c'est relativement bas, hein, 728 si on compare avec les dernières semaines. Néanmoins, 16 décès de plus. Il y a une personne de moins qui se retrouve à l'hôpital, 136 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. Très peu de prélèvements là, en date du 13 février. C'était samedi. 22 649 tests ont été effectués. Et pour ce qui est des doses de vaccins qui ont été administrées, c'est encore très anémique, mais ça devrait augmenter au cours des prochains jours. Bonjour, Diane. Bonjour, ça va bien, Julie? Oui, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Ben oui, c'est la COVID et lorsqu'on a des enfants, parfois on est davantage touché. Cela étant, le bilan est très bon aujourd'hui, bien bas évidemment. Néanmoins, 13 décès, c'est toujours 13 de trop. Mais ce qui va être bas encore très longtemps parce qu'on le voit, là, les nouveaux variants commencent à faire leur apparition. Et selon les projections de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, en tenant compte de ces variants qui sont beaucoup plus contagieux, les projections pour les prochaines semaines, c'est pas tellement bon ce qu'on va regarder ensemble, Diane. Non, et malheureusement, actuellement, on est encore dans l'inconnu. On travaille à l'aveugle pour, en tout cas, les citoyens, les observateurs, les experts, parce que quand on va voir sur le site de l'INSPQ, on a encore et toujours, Julie, que 11 cas documentés de variants au Québec. Ça veut dire qu'on ne réussit pas à sortir les données. C'est sûr qu'on en a beaucoup plus que ça. C'est sûr qu'ils sont dispersés. On ne sait pas où, on ne sait pas combien. Mais cette étude de Fraser, c'est une étude de modélisation. Donc, c'est de l'anticipation, mais à partir des données qu'on a. Et ce qu'on dit, pourquoi on craint tant ces variants, Julie, c'est que ça pourrait faire monter les cas en 1 à 2 semaines, alors de façon majeure. Et là, on doit doubler en 2 si à 2 tu permets, semaines. Diane, regarder la fine ligne rouge, là, pas la partie ombragée qui est rose, mais la fine ligne rouge qui nous permettrait de constater qu'à la mi-avril, au Québec seulement, on pourrait se retrouver avec 4 000 nouveaux cas par jour en raison des variants. Exactement. Puis on se souvient que début janvier, on était très préoccupés parce qu'on avait autour de 2500 nouveaux cas par jour. Et c'est là qu'on craignait le débordement. On a fait du délestage. Alors, c'est de dire que ces nouveaux variants, ils ont la capacité de faire doubler le nombre de cas très rapidement en 1 à 2 semaines, alors qu'actuellement, ça double en 30-40 jours quand on a le variant original, si on peut dire. Donc, c'est très préoccupant et cet Institut Fraser donne des statistiques et des anticipations pour toutes les provinces qui sont vraiment préoccupantes. Bon, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça, Diane? Outre les vaccins, on attend bien sûr. Qui n'arrivent pas bien rapidement. C'est sûr, resserrer les frontières. Aujourd'hui, on a une première étape, mais c'est surtout par les vols aériens qu'on va vraiment réussir à diminuer l'entrée de ces nouveaux variants. Et on a aussi des choses qu'on devrait regarder en termes de disponibilité de nos vaccins, mais il faut que ça arrive, ces vaccins. Si on a vraiment les vaccins qu'on est supposé avoir, je pense que les personnes qui sont en RPA, en tout cas, devraient être vaccinées, Julie, avant 3 semaines. Mais on va regarder là, ce qui nous attend cette semaine au Canada, la semaine prochaine, la semaine du 1er mars. Bon, heureusement, c'est encourageant parce que les dernières semaines, on ne peut pas dire que ça a été très payant pour ce qui est des doses arrivées là, au pays. Alors, vous voyez les chiffres, ça commence à être un peu plus élevé. Ça, c'est pour ce qui est du vaccin Pfizer. Oui, ça nous donnerait 300 000 doses de Pfizer, puis c'est raisonnable et réaliste parce que pour Moderna, on a un gros point d'interrogation, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais quand on regarde ce 300 000 doses-là, on est en mesure de se dire que oui, les gens qui sont en résidence privée pour aînés, qui sont encore touchés moins qu'il y a quelques semaines, mais encore très touchés par la pandémie, eh bien, ils auraient leur vaccin. Et on peut penser aussi qu'on aurait différents autres groupes qui seraient vaccinés. Il nous reste à peu près 70 000 personnels de la santé qui pourraient être vaccinés encore pour avoir le 75 de personnel vacciné. Donc, on aurait ça. On aurait tous les RPA, les résidents, là, à 100 000 personnes à peu près. Donc, on a un tableau. Il reste à peu près 10 000 doses à recevoir pour les régions éloignées. Il faut calculer la deuxième dose parce qu'on a commencé à vacciner le 14 décembre. On s'est donné 3 mois, mais il arrive ce 3 mois-là. Donc, il y a 60 000 personnes à peu près qui ont eu leur vaccin entre le 14 décembre et le 31 décembre. Donc, qu'on devra vacciner dans nos prochains arrivages de doses. Les travailleurs de la santé, RPA. Alors, les 80 ans et plus, on pourrait tous les vacciner d'ici la fin mars. Si on a vraiment le 1,3 million de doses promis par M. Trudeau, là, tous les 80 ans et plus sont vaccinés et la moitié des 70 ans
auraient accès au vaccin. Déjà, on serait vraiment dans une protection de première ligne, en tout cas, pour les gens les plus vulnérables. Donc, 1 million de doses, ça, c'est normalement ce qui devrait être administré d'ici le 31 mars. Ça peut comprendre la première et la deuxième dose aussi, là. Ben, pour les gens qui doivent avoir reçu, qui devront avoir reçu la deuxième dose avant le 31 mars, alors on en a à peu près une soixantaine de mille de personnes. Oui. Mais pour tous les autres, il faut absolument, ça compte, ces chiffres-là, Pfizer et Moderna. Alors, le premier ministre Trudeau nous a promis 4 millions de doses de Pfizer, 2 millions de Moderna. Si c'est ce qu'on a, ça veut dire qu'il nous revient à nous sur le 6 millions au Canada, 1,3 million de doses au Québec. Et on peut le décliner à partir des doses qui ont déjà été données et de celles qui restent à recevoir pour les clientèles en priorité. Donc, on le rappelle, les gens des RPA pourraient tous être vaccinés au 31 mars, les gens de 80 ans et plus aussi, et à peu près la moitié des gens de 70 ans. Il y a de l'espoir, mais il faut vraiment continuer à appliquer toutes nos mesures pour empêcher une contamination avant l'accès au vaccin. Et avec l'arrivée des nouveaux variants, bien sûr. Merci beaucoup, Et le Diane. congé scolaire. Voilà. Oui, la semaine de relâche. Docteur Nima.